Ah yes, c'est bon, on est en live. Bonjour à toutes mes chères exploratrices, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et encore plus heureuse d'être avec Delphine Boileau-Terrien, qui est aussi ma business coach. Delphine, tu es intervenue déjà sur le groupe en 2020 sur le thème de l'abondance financière. On avait eu des super commentaires, ça avait vraiment parlé à beaucoup de femmes sur notre beau groupe. Donc, ravie de t'avoir encore parmi nous, justement, en février, le 24 février 2021, sur le thème de l'entrepreneuriat, être une femme, être actrice de sa vie, être actrice de sa vie professionnelle. Et puis, avec cette notion aussi d'abondance financière qui était très chère. Delphine, on s'est rencontrés il y a peut-être 4 ans, 5 ans de cela. Voilà, au moins. Je dirais même plus, mais Ouais, c'est ça. Presque au début, c'était peut-être 2 ans après que j'ai commencé à créer mon entreprise, tu vois. C'était un moment où je me suis dit, bon, là, il faut vraiment que je puisse professionnaliser encore plus mon approche avec mes clientes, créer des forfaits, c'est ce que tu m'as aidé vraiment à faire, à cultiver un état d'esprit, parce que j'avais l'impression, je t'avais contacté même une deuxième fois, je me souviens, parce que c'était super premier accompagnement, je dis, mais deuxième fois, je me souviens, c'était en août. Alors, je sais plus quelle année. Et je me disais, mais j'ai l'impression de m'éparpiller et de pas forcément, comme une rivière, il me manquait des berges, tu vois, vraiment une structure, une clarté sur les prochains pas, un focus pour pouvoir avoir des actions alignées qui soient au plus juste pour pouvoir, vraiment me déployer comme entrepreneur, déployer mon entreprise et toucher et impacter un maximum de femmes par rapport à ce qui me tenait à cœur. Et grâce à ton accompagnement, j'ai pu vraiment aussi, moi, me développer en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, et aussi financièrement. Donc ça, c'est un pilier qui est important parce qu'on peut des fois avoir l'impression de, comme tu vas expliquer, que avoir son entreprise et aussi en vivre, c'est pas un luxe en fait, à un moment donné. Donc, sans transition, Delphine, je te propose de te présenter et puis de nous présenter le thème du jour, sachant que dans le format, il est donc 11h34 environ. Précisément même. Une demi-heure, voilà, d'échange où tu nous présentes le thème, tes pépites, tes astuces, et puis ensuite un quart d'heure de questions. Donc pour celles qui sont là avec nous, je vous invite à faire un petit pouce, un petit cœur, nous dire qui tu es, parce que bon, je ne peux pas voir en fait avec StreamYard les personnes. Donc n'hésite pas. Voilà, si tu as des questions au fur et à mesure, pose-les dans la zone commentaire. Et puis Delphine se fera une joie de pouvoir te répondre en direct live. Comme ça, tu repartiras avec plus de clarté par rapport à cette question de l'entrepreneuriat au féminin et de pouvoir en vivre pleinement. Et plus qu'en vivre, c'est vraiment d'en jouir, j'ai envie de dire, tu vois, par cette notion de plaisir. Donc voilà. Donc sans transition, je te donne le micro, Delphine. Merci Marion. Alors du coup, juste un peu une mise en perspective de qui je suis et pourquoi je parle de ça aujourd'hui. Moi, avec la rétrospective, j'ai très tôt intégré que le travail était important et financièrement aussi être indépendante financièrement. Donc ça, je l'ai ancré très jeune dans ma vie. Et en fait, pour moi, c'est un peu en lien avec les deux mots qui me sont apparus suite à notre petit temps de méditation avant qu'on démarre. C'était le mot évidence et le mot puissance. Et pour moi, en fait, aujourd'hui, les femmes, parce que donc j'accompagne des femmes depuis 2008, à se reconvertir et déployer une entreprise puissante, on va dire ça comme ça aussi, et dans cette dynamique de vraiment avoir des revenus et de générer de plus en plus de revenus. Et donc ça, c'est vraiment important parce que depuis de nombreuses années, beaucoup de femmes se lancent dans l'entrepreneuriat pour différentes raisons, et je trouve ça génial. Ce qu'il y a, c'est que beaucoup n'ont pas intégré, et ça se veut pas jugeant, hein, mais le fait que effectivement d'avoir une entreprise, c'est génial, on se réalise professionnellement, ça a du sens au quotidien, mais en fait la dimension financière, c'est de pouvoir considérer que bien oui, en fait, vous pouvez vraiment très très bien gagner votre vie avec votre entreprise, et d'ailleurs, contrairement au salariat, il n'y a absolument pas de plafond. Alors, il y en a forcément parce que dans notre tête, on en a. Mais autrement, nous dépasser, en fait, finalement, ça fait partie de notre chemin et c'est ce qu'on a envie parce qu'on est des êtres d'évolution. Donc, pour moi, c'est vraiment que vous repartiez avec le fait que c'est une évidence du fait d'avoir votre activité et qu'elle vous apporte la liberté dont vous avez envie et besoin, aussi bien financière que de pleinement vous réaliser dans votre plein potentiel de femme. Parce que finalement, ce que j'ai aussi découvert dans ce chemin, c'est qu'on se déploie soi.
Finalement, c'est pas l'entreprise en fait, c'est que nous-mêmes, comme on a d'abord et avant tout besoin de se réaliser professionnellement et financièrement, ben, c'est ce levier-là qu'on actionne et sur lequel on est challengé très fort et nous, du coup, on se développe. Et après, bien sûr, bah, là, on peut avoir une vie de couple, des enfants et tout en même temps, mais c'est ce levier-là qui nous fait le plus travailler et nous découvrir aussi dans qui nous sommes. Parce que, évidemment, si je reviens en arrière, je me serais jamais vue me projeter aujourd'hui, parler de ça de cette façon. Donc, donc du coup, c'est ça qui est chouette, c'est de se voir soi-même évoluer et de pouvoir faire la rétrospective et de se révéler à soi en se disant, bah oui, en fait, j'ai envie de ça, j'ai envie de plus, j'ai envie de se faire comme ci, comme ça. Et aussi, je veux juste ajouter que donc avoir son entreprise se réaliser au quotidien, financièrement se déployer et sans que ça impacte son équilibre de vie. Parce que bien sûr, l'idée n'est pas de travailler tout le temps, le week-end. Enfin, c'est juste impossible. Moi, j'ai monté ma boîte en même temps que j'ai eu mes 2 garçons. Donc, ça a été une fondation qui était déjà bien sûr avant. Et donc, on ne touche pas aux soirées, au week-end. Alors, évidemment que oui, c'est possible, mais c'est pas dans le planning des moments où on travaille, sauf si on le souhaite et que c'est son rythme. Mais en fait, tout ça pour dire, c'est que notre organisation du temps, elle nous appartient. Donc, effectivement, si vous voulez bosser week-end et que vous êtes OK avec ça, il y a mais c'est que vous êtes libre, en fait, d'avoir la gestion du temps qui est la vôtre. Et c'est, en gros, une des choses qui fera aussi un levier de croissance et de puissance aussi. C'est ça, merci beaucoup Delphine, c'est très puissant ce que tu partages avec nous, parler de puissance. Et je pense que cette notion de liberté de temps, dont beaucoup de femmes disent j'ai envie d'être entrepreneur pour jouir de mon temps, pour pouvoir avoir un équilibre de vie, et puis se retrouvent des fois assaillies parce que passionnées par leur bébé qui est leur entreprise, et comme tu parlais de plafond aussi, on disait à un moment donné, quels sont les plafonds que je me mets qui m'empêchent d'aller vers ce succès, qui m'empêchent de pouvoir vivre pleinement, qui sont en fait nos propres plafonds, tu vois. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, il y avait quelque chose que tu amenais, c'est le fait de travailler tout le temps. Parce qu'évidemment, on a intégré la croyance que plus je travaille et plus j'ai de résultats et donc plus j'ai d'argent. Et il est comme une course, en fait, je dois avoir des clients, je dois en avoir de plus en plus parce que sinon, je ne vais jamais atteindre le chiffre d'affaires. Et souvent, assez naturellement, on veut atteindre le salaire qu'on avait quand on était entrepreneur. Puis après, bah, forcément, une fois qu'on l'a passé, on veut atteindre les 50, les 70, les 100 000, enfin voilà. Donc effectivement, c'est d'arriver à déplafonner ces plafonds et aussi à considérer sa propre valeur parce que finalement, c'est de cela d'abord et avant tout, puisque l'entrepreneuriat, il est basé sur qui nous sommes et ce que nous avons à offrir. Donc, l'entrepreneuriat au féminin en lien avec le fait de déployer sa puissance financière, c'est de se dire que ce que vous savez a de la valeur. Mais donc, autant le challenge premier, c'est de se dire, bah, finalement, qu'est-ce que j'ai comme valeur en soi? Parce qu'en fait, souvent, comme c'est en nous, on n'a pas conscience. Donc, d'où l'importance de se faire accompagner par des personnes qui savent vous mettre en miroir et vous faire travailler à accoucher et à prendre conscience de ce en quoi vous avez de la valeur. Parce que là, il y a le de l'imposteur ou de légitimité qui va arriver. Mais donc, c'est tout ce lien avec c'est quoi ma valeur, donc qu'est-ce que je peux offrir, en quoi je suis bonne. Parce que oui, vous pouvez être bonne en quelque chose, parce qu'à l'école, on nous dit tout le temps, peut mieux faire, révise ça, même si t'es pas bonne dans ça, faut que tu sois forcément bonne en tout. Ben, c'est juste pas possible. Et donc, c'est contre-intuitif dans l'entrepreneuriat de se dire, bah non, en fait, je ne peux pas être bonne dans tout et c'est OK comme ça, en fait. Mais je suis bonne quand même dans des domaines. Et donc, c'est d'arriver à accueillir cette valeur que nous avons en nous, que du coup, on a pu enfouir parce que forcément, notre société, l'éducation, etc., nous a pas valorisé dans ce en quoi on est bonne, ou très peu. Et donc, du coup, déjà, on n'en a pas conscience. Et ensuite, c'est de le faire fructifier financièrement. C'est d'oser dire, bah oui, en fait, il y a des gens qui pourraient payer pour avoir accès à ce que je sais. Et donc là, des fois, il y a beaucoup de conflits à se dire,
oula, mais comment je fais pour arriver à mettre un prix sur ce que je veux, enfin effectivement je commence à prendre conscience que je peux offrir, le dire, et après, bah, forcément, on rentre quand même dans un processus où on se rend compte une fois qu'on a des clients, parce que ce sont les meilleures personnes pour vous faire prendre conscience de la valeur que vous offrez. Souvent, ce que je dis à mes clientes, c'est ne serait-ce même que déjà une écoute empathique, ça a beaucoup de valeur en fait, et beaucoup seraient prêts à payer pour. Si jamais tu veux m'interrompre, Marion, tu non, dis. je t'écoute religieusement. Ouais. Parce que du coup, après, c'est effectivement le piège quand on démarre, c'est de payer à la séance, parce que du coup, ça dévalue beaucoup notre valeur et la valeur perçue de nos clients, parce que en fait, quelque part, on leur fait croire qu'avec une séance de temps en temps, on va pouvoir les aider à avancer, mais en fait, c'est dans le processus de service ou d'accompagnement, puis on n'a pas besoin d'être dans le monde du coaching. Moi, j'accompagne une photographe, c'est la même chose. Donc, on est à partir du moment de la notion de service. Donc, moi, je ne parle pas de produit parce que c'est pas du tout mon périmètre. Mais à partir du moment où on a envie d'accompagner dans le service, ben, il y a forcément un processus. Qu'on soit photographe, on démarre, voilà, il n'y a pas de photo. Puis il y a tout un déroulé. C'est-à-dire qu'il y a des rendez-vous, il y a le traitement de la photo. Enfin, il y a plein de choses qui se passent qui fait qu'on aboutit à ce que, par exemple, ben, cette famille a des photos inoubliables qui font vraiment un souvenir incroyable. Mais donc, du coup, c'est toute cette valeur qui doit être vue, montrée. Parce que quand on est à la séance, ben, en fait, malheureusement, il y a plein de choses qu'on donne en dehors des séances et les clients n'en ont pas conscience. Donc, quand on veut monter le prix de sa séance, ben, les clients sont « Oula, mais je ne vois pas pourquoi, je ne vois pas quelle est la valeur ajoutée. » Donc, d'où l'importance, effectivement, d'avoir conscience qu'en tant qu'accompagnante ou prestataire de service, il y a un processus dans lequel on amène notre client et il a intérêt à savoir tout ce qui est intégré parce que c'est que grâce à ça qu'il saura dire « Ah oui, effectivement, je vois tout ce qu'il y a comme valeur et donc je vais donner la valeur argent avec plaisir. Au contraire, parce que c'est mon ticket d'entrée pour y avoir accès. » Et je pense que là-dessus, en effet, c'est là où la force de ton accompagnement, Delphine, c'est de passer donc à la séance au forfait, voir ça comme un accompagnement. Et le forfait, après, on ajoute tout ce qui est en lien avec la croissance du client. Alors que ce soit peut-être des femmes qui font de la déco, de la photographie, etc. Pour que justement, ça ressemble à comme j'achète un produit, hein, parce qu'un service, c'est très impalpable. Et c'est vrai qu'en tant que femme aussi, quand surtout on vend du service lié à la personne, on se dit non mais c'est ce que tu expliquais quand tu étais intervenue sur la relation à l'argent. Pendant des millénaires, nous on a aidé en tant que les nonnes, etc. L'écoute empathique, c'était gratuit si tu veux, et là le faire rémunérer, on a une forme d'inconscient collectif en disant mais c'est pas, ça devrait être gratuit aussi. Alors qu'en fait non, ça demande, des fois on ne sait plus ce qu'on sait d'ailleurs, ce qu'on sait. Donc, ça demande, oui, des études. Moi, j'ai fait des études de coaching, de psychologie, etc. Enfin, pas moi, mais je veux dire, voilà, si on veut être à l'écoute. Et donc, ça demande en effet de pouvoir se rendre compte de cette valeur qu'on offre vraiment et qui peuvent être des qualités inhérentes depuis qu'on est toute petite d'ailleurs. Hein. C'est pas forcément quelque chose qu'on a appris dans l'acquis. Et d'ailleurs, je me posais la question, Delphine, quels seraient tes conseils, tu vois, pour les femmes qui, c'est un petit peu ça, tu vois, qui ne veulent plus voir, ou soit qui sont déjà entrepreneurs, soit qui veulent le devenir, et puis elles se disent, voilà, j'ai plus envie de voir mon entreprise comme un hobby. T'en parlais juste avant d'intervenir en disant, allez, je fais ça, c'est un peu, j'ai mes enfants. Bon, après, chacune verrait midi à sa porte. Hein, ça peut être ok de le voir comme un entre guillemets hobby ou de vivre peu, mais pour le coup, pour les femmes qui veulent accélérer, ça serait quoi pour toi? Alors, tu parlais de notion de valeur, notion de forfait. Est-ce qu'il y aurait encore d'autres astuces que tu pourrais leur donner à toutes ces femmes qui ont envie de mettre avant juste d'aller là, suite à ce qu'on s'est dit précédemment, c'est que c'est important effectivement d'avoir conscience des croyances qu'on porte sur l'argent, sa propre valeur, parce que si on regarde par exemple la société française, donc on voit le salaire des footballeurs par exemple, le salaire des enseignants et des infirmières. Bon, parce que là c'est juste caricatural, c'est-à-dire que les infirmiers, les médecins et les enseignants sont quand même deux métiers absolument incroyables, indispensables, essentiels pour le mot qu'on pourrait utiliser dans le contexte actuel, d'accord ? Donc du coup, la société française du coup accorde peu de valeur financière à des métiers qui ont beaucoup d'importance. Alors qu'un footballeur, alors on est bien d'accord, il y a plein de considérations qui font qu'on est un arrivé là, mais forcément
du coup, il y a tout un schéma dans notre société qui fait que la gratuité n'a pas de valeur et c'est facile. Et puis, il y a aussi toute cette connotation féminin. Donc, une femme, elle va facilement être infirmière plutôt que médecin. Enfin, donc voilà, il y a tous ces schémas qui sont importants à aller vraiment voir donc, dans la société en étant consciente. C'est important d'être conscient parce que forcément, on baigne là-dedans. Donc, conscient, c'est-à-dire que je prends du recul. Et je prends conscience que c'est pas OK pour moi, en fait. Donc, je ne peux rien changer au système, mais en tout cas, je me dissocie de ça. Et moi, qu'est-ce qui a de la valeur? Parce qu'en fait, le fait d'acheter, c'est voter. D'accord? Donc, à quoi est-ce que moi, j'ai envie de contribuer? Et ça, c'est très important. Donc, je sais pas si ça répond de façon un peu détournée à ta question, mais pour moi, le fait que s'il y a des femmes donc, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui sont déjà entrepreneurs, et dans ce côté où elles ne veulent plus que ce soit un hobby, où elles ne veulent pas que ce soit un hobby, en fait, c'est parce que l'argent, on peut le poursuivre, on peut en vouloir, mais je dirais que si je prends ma propre expérience, donc comme je disais, le terreau a déjà été là donc dans mon schéma, l'argent, j'en voulais, d'accord, mais à chaque fois que je me suis trop focalisée sur l'argent, ben en fait là je me suis mis en mode stress, en mode pression, et en fait je dirais qu'il y a un subtil travail sur donc ses propres croyances et aussi ses motivateurs, au-delà de l'argent. Parce que, en fait, donc, quand je dis ses propres croyances en lien avec sa propre valeur, parce qu'une fois qu'on a compris qu'on a de quoi offrir, en fait, et qu'on le formalise sur des forfaits et des tarifs, quelque part, là, vous vous assurez d'avoir des revenus. Si vous êtes avec ça, d'accord? Puis quand on dit des tarifs, il faut que vous sachiez les dire comme si vous donniez votre adresse. C'est ça, c'était une grande clé que tu m'avais donnée. L'expression, c'est vous pouvez les augmenter d'autant et aussi souvent que vous le souhaitez. Ça, c'est vraiment parce que vous intégrez la valeur, en fait, votre puissance financière. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment très important. Et j'ai juste perdu légèrement mon fil. Où je voulais dire que oui, une fois que vous avez ce système de forfait avec vos tarifs, quelque part, vous êtes assuré d'avoir des revenus. Et ensuite, quelque part, vous focalisez. Donc, avoir un objectif, ça peut vous aider à l'année, par exemple, de faire un suivi régulier parce que s'approprier, en fait, cet ami argent, on revient toujours à la croyance et aux valeurs, c'est important. Et du coup, c'est motivateur, en fait, parce que votre entreprise, elle est au service de votre vie. Et donc, en fait, avoir de l'argent pour avoir de l'argent, quelque part, je suis sûre qu'à un moment donné, ce sera plus que ce qui vous motive, en fait. Donc, oui, c'est un peu comme un reward, une récompense, parce qu'on se dit, je suis payée pour faire ce que je fais. Et moi, j'ai vu que ça, je pouvais l'intégrer que parce que, en fait, le feedback de mes clients, parce que j'avais des nouvelles clientes, parce que je contribuais, en fait, et je me disais, waouh, je suis contente que, voilà, cette cliente, elle avance, elle soit contente de ses avancées, elle me dise merci. Donc, d'être beaucoup dans la contribution, dans la gratitude. Et moi, j'ai vu que plus je montais j'ai envie de contribuer, donc j'ai envie d'aider toutes ces femmes de challenge que je peux, en fait, voilà, de structurer le fait de le faire parce que ça m'impacte dans mon équilibre de vie. Et ben plus je me suis sentie une force intérieure. Donc forcément, elles venaient. En fait, j'avais juste à leur dire, voilà mes forfaits. Et donc, du coup, elles achetaient. Et donc, effectivement, à un moment donné, on arrive à un palier quand même où on se dit, OK, là, ça commence à impacter mon temps. Et donc, c'est cool d'avoir des clientes, mais du coup, il faut commencer à changer sa posture, son modèle aussi. Donc, au fur et à mesure, on va remonter ses prix sur le chemin. Mais donc, à un moment donné, il y a forcément un palier où il faut quand même reconfigurer certaines choses pour être en capacité d'accompagner de nouvelles clients sans que ça impacte son équilibre de vie et de pouvoir voir qu'est-ce qui nous colle à la peau comme modèle d'entreprise. Moi, personnellement, ça a souvent été de monter mes prix parce que j'ai considéré, comme ce qu'on disait tout à l'heure, qu'effectivement, je développais une expertise. C'est à prouver le fait que, oui, en fait, en toute humilité, je suis plutôt bonne dans ce que je fais. Et donc, ça, c'est quelque chose que on en vient toujours à la valeur. Et donc, voilà. Et donc, en se connaissant mieux, on voit aussi comment on va déployer son entreprise et le business model qui nous colle à la peau, en fait, qui nous correspond.
Ouais, super. Donc, j'entends vraiment cette évolution, cette croissance, d'y aller pas à pas aussi. D'abord, ce prix qui permet de pouvoir dire, ouais, en premier abord, quand tu te fais payer avec un prix juste, dire l'estime de moi-même, tu vois, l'idée de ça y est, je suis bonne, j'ai des témoignages clients, j'ai une contribution, je crée un impact. Ça peut être très fort aussi pour aussi au niveau de mes clientes, elles se disent, bon, maintenant, and so what, j'ai vraiment envie de créer un impact au-delà de me rassurer et me sécuriser sur ma valeur. J'ai envie de pouvoir créer, tu parles aussi d'héritage à un moment donné dans ton forfait, tu vois. Donc, quel héritage je veux donner, tu vois, dans la notion d'impact, jusqu'à, voilà, évoluer, faire évoluer ton entreprise, évoluer toi en tant que femme, pour pouvoir, voilà, gagner en confiance, gagner en liberté, hein, parce qu'on parlait aussi de liberté, parce qu'il faut une équipe qui puisse m'aider, une assistante virtuelle, etc., pour continuer à impacter et puis toujours avoir cet équilibre de vie. Moi, je pense aussi, d'ailleurs, tu sais, au début, il y a cette notion de quand on est, je sais pas si toi tu l'as vécu, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu, où je dois lâcher prise suffisamment pour me dire, tu vois, de dire, ok, ça va arriver, les clientes vont arriver, les premières clientes, il y a comme chose en termes d'enjeux qu'on peut mettre, si tu veux, en disant, j'espère qu'elle va accepter, etc. Et c'est vrai que plus on est là-dedans, on peut créer du stress et les gens le ressentent, et puis on va se dire, oulala, parce que tout se ressent. Donc, ça va se lâcher prise nécessaire au début pour c'est vraiment, moi, je trouve qu'au début, il y a quelque chose qui se passe quand même, hein, en termes d'état d'esprit. Ben, en fait, c'est pas que au début. Je dirais que les peurs qu'on a au début, le syndrome de l'imposteur, la légitimité, le peur de ne pas en vivre, je suis moi pour dire ce que je dis. Enfin, voilà. Moi, ce que j'ai vraiment découvert en étant coachée, et souvent ce que j'aime, c'est être coachée par des femmes qui sont vraiment millionnaires. Ça me donne une espèce de perspective. Mais en fait, c'est à découvrir avec un peu, en étant déconcertée, c'est que finalement, les mêmes peurs reviennent. Donc, c'est ce qu'on dit, hein, un breakdown before breakthrough. Tu sais, généralement, il y a des moments de contraction avant des moments d'expansion, parce qu'on revient dans ces peurs un peu primaires. Et en fait, ce qui fait la différence au fur et à mesure de notre évolution, c'est la capacité à, du coup, ne pas se démobiliser quand ça arrive. À reconnecter à sa confiance. Alors, ça se fait pas en 2 coups, 3 mouvements, hein, mais donc mobiliser ses ressources et surtout si on sent que ça vient nous chercher bien profond, surtout aller se faire aider par des professionnels, se faire coacher ou par différents types de techniques pour que du coup ce temps-là, qui est un temps en fait de croissance, en fait, c'est un temps de contraction, mais on peut voir ça un peu comme une chrysalide. D'accord? Donc, ces moments de contraction, qui peuvent être de différents degrés d'intensité. Et ben, en fait, si par exemple, on est à nos tout débuts, on a notre premier prospect, on dit, j'espère. Puis, en fait, une fois que le rendez-vous s'est bien passé, on est un peu dans le montagne émotionnelle. Mais en fait, c'est là de se dire, en fait, de se remettre dans une posture de non mais j'ai confiance que si elle doit signer, elle signera. Et puis en fait, c'est vraiment cette énergie-là que j'ai envie de lui envoyer. Si ça ne va pas le faire, eh ben c'est parfait. C'est peut-être avec quelqu'un d'autre, c'est peut-être qu'il y a autre chose qui peut se passer pour elle. Mais j'ai confiance en fait. Et donc c'est vraiment de travailler cette sécurité intérieure en fait, qui du coup crée une sécurité financière aussi. Donc c'est toujours ce même schéma. Et donc, cette peur de ne pas en vivre, cette peur de ne pas avoir de clients, ça arrive quels que soient les niveaux parce que, évidemment, on reste des êtres humains. Et donc, même si on construit et cette peur, en fait, elle peut devenir vraie, mais c'est aussi dans notre ADN. Donc, moi, c'est ce que j'ai découvert, c'est que finalement, voilà, c'est notre capacité à rebondir plus rapidement. Et à surtout aussi réceptionner les messages que nous devons recevoir dans ces moments de contraction. Parce qu'en fait, ces moments de contraction, en fait, c'est des moments intérieurs de véritable croissance profonde. C'est-à-dire que on est face à des résistances que nous devons lâcher. Mais comme ce sont nos repères qui nous ont menés jusque-là, c'est très, très difficile. Donc, on a des grosses peurs, et donc, dans ces moments-là, quand justement des entrepreneurs ne sont pas accompagnés, c'est là où, en fait, elles se disent, c'est trop dur, c'est que ça ne doit pas être pour moi, j'y arriverai jamais. Et donc là, évidemment, le schéma se met en route et plein d'entrepreneurs arrêtent là. Et donc, malheureusement, alors que la phase d'après, en fait, c'est la phase d'expansion de croissance parce que du coup, le processus a permis qu'on lâche les résistances et on lâche les croyances. Si on ne passe pas ce cap, on garde
ce niveau, en fait. Et donc, hyper intéressant. Et là-dessus, j'illustrerai sur un moment, tu m'as beaucoup aidé aussi d'ailleurs, la phase de contraction pour donner aussi une image un peu illustrée ce que ça peut être. Ben, j'en parle d'ailleurs. Bon, je fais la petite pub en même temps sur la semaine dont on fait partie toutes les deux avec Delphine, la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe. Alors, on va intervenir toutes les deux, Delphine, sur des secteurs différents. Donc, toi, tu interviens sur l'organisation. Donc, justement, avoir une équipe, un levier de croissance de votre entreprise. Et juste un tout petit mot, je dirais, sur la peur aussi d'avoir une équipe et sur la valeur. Trop intéressant. Et tu interviens le 8 mars, il me semble bien. Première journée, première. Première intervenante, trop bien. Et moi, j'interviens le 10 mars sur se reconnecter à son énergie féminine. Tu parlais de lâcher prise, donc ça me parle vraiment pour attirer plus d'abondance financière dans sa vie. Et j'interviens donc le 10 mars. Donc, pour toutes celles qui ont envie, sachez que c'est un événement gratuit. Je fais la petite mise en même temps parce que je me dis que le thème d'entrepreneuriat, ça pourrait vraiment correspondre à toutes celles qui nous voient là maintenant. Événement gratuit, solidaire, vraiment pour aider les femmes entrepreneurs à aller vers le cap de la rentabilité. Donc, le lien est sur cette page en haut, en dessous. Vous pouvez cliquer dessus, vous inscrire, inviter des copines, des entrepreneurs to be ou des entrepreneurs actuels, celles qui ont envie d'aller l'avant sur la rentabilité. Et justement, je voulais rebondir, donc je fais une petite page et je la ferme par rapport justement à cette notion de contraction. Moi, je l'ai vécue il y a 2 ans, il me semble maintenant. Ouais. En 2019, je me souviens, c'est un moment où j'avais donné, j'en parle d'ailleurs dans cet événement-là, donc lors de mon intervention sur attirer l'énergie féminine, ce moment où je donnais énormément de moi, je me dis allez, il faut absolument que je lance un forfait de groupe, etc. C'était mué par la peur de manquer, hein, je me disais mince, j'avais une baisse de recettes et j'avais donné plein d'énergie en me disant faut absolument que ça fonctionne, donc mué par cette intention de peur en fait, hein, et de manque, on parle de scarcity mindset en anglais. Et puis, en fait, qu'est-ce qui se passe? Résultat, aucune s'est inscrite. Et je me souviens, j'ai eu rendez-vous avec toi peut-être la journée ou 2 jours après et je me suis effondrée en larmes devant toi en me disant, mais je suis plutôt quelqu'un d'énergique, persévérante, enthousiaste. Je crois que c'est une des premières fois où je me suis effondrée devant toi en me disant, mais mince, je comprends pas, j'ai mis tellement d'efforts. Comment c'est possible? J'avais vraiment forcé les choses. J'étais restée, en fait, dans mon ancien schéma, ancienne programmation, et c'est là d'où l'intérêt de l'accompagnement. Tu m'as dit, Marion, mais qui sait qu'aujourd'hui tu travailles dans l'énergie féminine, tu t'intéresses à ça, tu fais des soins énergétiques, qu'il ne s'agit pas personne, puisqu'en fait ça m'appartient. Elle dit, mais non, mais il y a des femmes qui attendent que tu sois plus dans le féminin, que tu sois spécialisée au féminin, tu puisses apporter justement des soins énergétiques, etc. Et donc ça a été un vrai déclic parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un manque d'alignement. Donc ça c'est vraiment une clé importante. Et donc, ça m'a permis de me recalibrer. Et puis ensuite, j'ai pu, comme par hasard, Miranda Gray, je l'ai rencontrée quelques mois après à Lisbonne, le rendez-vous de l'univers. Au moment où j'étais à Lisbonne, 1 mois, elle y était aussi. Miranda Gray, qui est une experte de la cyclicité féminine. J'ai pu prendre une formation avec elle et mes cercles de femmes, quelques semaines après, étaient pleins. Voilà. Et en fait, ça m'a donné un nouveau souffle, une nouvelle expansion dont tu parles. Et cette contraction, elle était importante parce que j'étais restée dans un schéma une énergie très yang, très il faut que, les efforts. Tu parlais de tripalium, donc travailler dur. J'écoutais pas mon corps, je connaissais pas à ce moment-là l'importance de mon cycle et à quel moment de mon cycle je peux vraiment être créative, me reposer. Je suis sûre que j'ai dû le faire à un moment en plus où je devais être fatiguée, ou j'en sais rien, mais en tout cas, j'étais pas en grande forme parce que c'était le mental qui était au-dessus du cœur et de l'intuition. Et je pense que ce moment avec toi a été vraiment un moment miroir très puissant où, oui, des contractions essentielles pour pouvoir permettre de pouvoir avoir une nouvelle version de moi-même qui est encore plus proche de celle que je suis en fait. Et ça a changé ma vie en fait, ma vie professionnelle, des nouvelles clientes qui sont arrivées, qui attendaient peut-être inconsciemment des nouveaux forfaits, nouvelle énergie, et puis ça a complètement transformé le visage de mon entreprise, tu vois. Donc, merci encore. Écoute, en plus, super beau exemple concret. Et c'est ça que je veux dire, c'est que en fait, la vie veut du bien. Oui, c'est ça. Je te dis quand ça va pas. Non, on a juste envie de l'envoyer rouler. Sauf que en fait, c'est ça que du coup tu nous as démontré, c'est qu'en fait tu as vécu ce moment où tu étais dans un certain schéma et puis du coup la vie t'a fait pas de cliente. T'en voulais à fond, hein. C'est pas comme ça que tu les auras. Moi, je considère que tu es bien plus puissante, tu as bien plus à donner. Donc, je t'emmène dans un mur.
genre, c'est que je suis pas bonne, j'ai pas fait assez. Donc la remise en question embarque forcément parce qu'on se remet beaucoup en question. Alors que du coup, là, ce serait de dire, OK, je me suis donc un mur. Et donc maintenant, donc, finalement, on pleure, on se lamente, il faut quand même accueillir ce qu'il est la déception. Et se dire, OK, qu'est-ce que je comprends? Quel est du coup le meilleur chemin? Qu'est-ce que la vie veut me dire? Quelle est la meilleure opportunité qui soit? Et ça, après, ça donne une force intérieure où finalement, on se remet beaucoup moins en question, beaucoup moins parce qu'on se dit, je ne suis pas toute seule à créer. Que finalement, oui, je vais y arriver parce que je suis tellement déterminée, je suis tellement animée de passion que ça ne peut pas être autrement. Sauf qu'en fait, le chemin, eh bien, je ne le connais pas entièrement. Et c'est souvent ce qu'on dit, la destination, c'est important. Mais le chemin, en fait, c'est aussi de savourer chaque jour une partie du cheminement. Et c'est finalement ça qui est encore plus précieux que la réelle destination. Bien sûr, avec plein de temporisation, parce que quand on a un objectif, on a bien sûr envie de l'atteindre. Mais souvent, ce qu'on découvre, c'est qu'on a mieux que ce qu'on a pensé. Donc, juste un truc pour dire. C'est extraordinaire. Moi, j'avais cet objectif des 100 000 et comme ce qu'on disait précédemment, moi, j'étais très mes chiffres, tout ça, tac. Ça rentrait, mais c'était un peu dans le dur. Et à un moment donné, je me suis remis, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la gratitude, l'envie de contribuer. En fait, j'ai fait 75 000, 46 000. Donc, en fait, j'ai même pas vu passer l'indicateur 100 quelque part. Donc, c'est ça qui est intéressant dans tout ce qu'on dit et qui est tellement précieux pour que justement, ça devienne une évidence pour vous que c'est comme ça que l'entrepreneuriat au féminin doit se concevoir. C'est aussi une très forte puissance dans sa valeur et aussi valeur financière. C'est beau. C'est inspirant. J'écoute, tu m'inspires. Et j'aime bien cette notion de gratitude. C'est Tony Robbins qui dit on ne peut pas sentir la gratitude et de la peur en même temps. La gratitude sur l'échelle des émotions, c'est celle qui est la plus élevée, donc une vibration la plus élevée. Donc on ne peut pas être dans la gratitude et ressentir la peur. Et on parlait vraiment de cette intention de est-ce que c'est muet, comme moi je l'ai vécu, par la peur du manque, la peur de ne pas payer mes factures, ou muet par l'envie de servir, le remerciement. Moi, j'écris par exemple une liste de youpi à la fin de chaque jour, ma youpi list, de waouh, je suis tellement contente, celle qui m'a dit ça, j'ai un témoignage, même des choses toutes petites, et de pouvoir faire la liste globale de mes youpi à la fin de la semaine pour cultiver cette gratitude, parce que c'est pas habituel pour beaucoup d'entre nous en tant qu'être humain. 80% de nos pensées en général sont plutôt d'annonces négatives, donc c'est aussi notre pouvoir d'être dans cette intention, mais vraiment d'être donc intentionnel sur OK, en fait, qu'est-ce qui fonctionne bien? Sur quoi j'ai la gratitude? Même un rayon de soleil sur le visage, même au-delà même la pure entreprise, à la fin de la journée, de pouvoir recenser ces petits moments de kiff pour pouvoir s'habituer à vraiment être dans cette énergie-là. Et ce que j'ai souvent à mes clientes, c'est vous vous réveillez le matin avec l'énergie du soir. Donc, cultivez vos dodos, écrivez vos gratitudes avec pourquoi c'est une gratitude. Ouais, j'ai passé un super moment avec Delphine. Pourquoi? J'ai ressenti de la complicité, ça m'a inspiré. Le fait de le dire, vous allez, même au niveau neuronal, recréer un câblage, renforcer votre état d'esprit positif. Et le matin, vous allez vous lever avec en tout cas de ce qui est vu et de ce que j'ai pu percevoir, vraiment un état d'esprit positif et ça change toute la journée. Exactement. Et je veux juste rebondir parce que en tant que femme, souvent, on se met beaucoup la pression sur il faut que. Et donc, moi, je veux juste amener une nuance sur le côté, c'est la gratitude. Donc, comme tu disais, c'est une échelle. Et donc, dire, voilà, quand vous n'allez pas bien, parce que donc, il y a l'échelle positive puis l'échelle négative. Donc, la frustration, le doute, le découragement, etc., etc. En fait, c'est de vous voir progresser. Parce que des fois, juste d'être contente, c'est déjà énorme. Donc, du coup, soyez douce avec vous. Et puis, quelque part, oui, visez la gratitude, mais allez-y en douceur, en respectant aussi ce qui est là pour vous. Oui, bien sûr. Voilà, mais sachez qu'effectivement, la gratitude, de toute façon, je trouve que c'est un muscle. Enfin, moi, personnellement, ça a été assez dur de vraiment ressentir la gratitude. Je comprenais, mais je le vivais pas vraiment. Et en fait,
ouais, c'est un muscle qui se développe dans ce côté, je suis contente, satisfaite. Enfin, à un moment donné, bah, on sent que ça nous emplit en fait. Puis il y a comme une forme de confiance absolue. Ouais. C'est un peu comme orgasmique, on va dire. Ça peut atteindre, voilà, différents niveaux aussi la gratitude. Bien sûr. Complètement. Complètement. C'est super puissant. Et tu as raison, dans le fait, s'il y a des émotions plus désagréables, les accueillir, être douce avec soi. On n'est pas dans l'ultra-positivisme, hein, qui est en fait une grande violence à soi, mais au contraire, dans la douceur et la gentillesse sur ce qui est là, et puis d'avoir ces petits rituels de gratitude de temps en temps. Moi, je dirais quotidiennement, c'est le top. Trop bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux ajouter avant qu'on enchaîne sur les questions? Bah écoute, ça me paraît déjà mal. Ouais, hein. On peut faire ça des jours. Nous aussi, on pourrait faire un sommet à deux. C'est clair. Je suis d'accord avec toi. C'est tellement passionnant comme sujet. Alors, j'ai une question. Alors, j'invite toutes celles qui nous regardent, posez vos questions dans la zone commentaires pour que je puisse les lire à voix haute à Delphine qui ne peut pas les voir. Comme ça, vous pourrez avoir vos réponses en direct live. Attention. Donc, première question pour toi, Delphine. Je prévois de faire une formation de coach cette année pour la finir en novembre. Est-ce que vous conseillez de se faire accompagner dès le début du lancement d'entreprise? Je viens du salariat, je ne me suis jamais vraiment projetée dans l'entrepreneuriat avant il y a quelques mois. Petit smiley sourire. Comment dire? C'est intéressant en fait ce moment-là justement du basculement entre le salariat et de se former. Ouais. On en vient vraiment au thème de la valeur. Donc je sais que c'est comment dire, ça paraît très naturel. C'est-à-dire, je sors du salariat et je vais me former. Ce qu'il y a, c'est que et je mets plein de bienveillance et de précaution dans ce que je dis. Ça ne faut pas non plus paraître jugeant. Ce qu'il y a, c'est que ça peut aider à se reconvertir, à se sentir légitime parce que du coup, on rentre dans la case « je suis coach ». D'accord ? Ce qu'il y a, c'est que le fait de rentrer dans cette case « je suis coach » ne fait pas devenir entrepreneur. Donc ça, c'est important pour moi. Et moi, je suis sollicitée, en fait, parce que j'avais fait une vidéo visiblement qui est assez vue, donc sur comment choisir son école de formation. Ça date de 2017, donc c'est vraiment très vieux, mais j'ai quand même des demandes de ce côté-là. Et souvent, ce que je réponds, c'est que c'est pas indispensable de passer par la case « je me forme », et là, on va se préciser, au coaching, pour me lancer. Parce que, en fait, ce qu'il y a, c'est que, voilà, je mets plein de précautions parce que on peut ressentir que c'est nécessaire et auquel cas, faites-le parce que moi, je veux pas être en censure, mais ça ne fait pas de vous une entrepreneur. Ouais. Donc, ce que moi, je vous recommanderais, c'est de ne pas vous appeler coach à la sortie de la formation ni pendant, et deux, surtout comme ça n'en fait pas un business, si vous souhaitez avoir votre entreprise et vous en êtes convaincu, en fait, vous pouvez très bien vous faire accompagner dès aujourd'hui. Parce qu'en fait, la formation de coach, elle arrivera en parallèle. Et en fait, en tant qu'entrepreneur, on se forme très, très souvent. Parce qu'en fait, comme on est des femmes qui, nous-mêmes, on adore apprendre, puis on a envie d'augmenter les résultats qu'on apporte à nos clients. Donc, on est toujours, très régulièrement en train de se former. D'ailleurs, dans notre budget d'entreprise, on le provisionne. Voilà. Et donc, c'est ça que j'amène, cette valeur. Donc, du coup, c'est intéressant de se dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin là tout de suite maintenant? Si on le ressent, il n'y a aucun souci. Mais donc, ça peut être un bon deal de se dire, en parallèle, je me forme aussi à devenir entrepreneur. Parce qu'il y a le fait d'avoir son entreprise qui est différent d'avoir un métier. Et là, parce que le métier ne fait pas devenir entrepreneur. Ouais, je te rejoins complètement, Delphine. Pour moi, je le voyais comme plus deux métiers. Métier de coach, oui. Donc, oui, c'est deux choses bien différentes. C'est tout à fait. Métier de coach où on est technicien, quelque part, on a une technique. On peut être photographe, coach, autre. Et à la fin de l'école, alors ça dépend après de ton école si tu as un accompagnement qui est proposé pour développer ton entreprise, mais tu peux être coach interne. Donc, là, je veux rebondir, Marion, parce que souvent, ce que moi j'ai vu, et là, moi, c'est quelque chose, je suis un peu en colère, c'est que en fait, les formateurs d'école de coaching vont des fois faire un package, genre on va faire de marketing, quelques bricoles d'entrepreneurs, et on pense qu'avec ça, on peut se lancer. Or, ce sont des formateurs.
Donc, eux, ils ont une école de formation. Ils ne sont pas entrepreneurs, en fait. Donc, et ils ne sont d'ailleurs pas positionnés comme tels. Il faut vraiment faire super attention parce que du coup, ça fait intégrer des croyances comme quoi on peut se lancer directement après. Ben non, en fait. Bah oui, puis ça peut prendre du temps aussi, hein, un état d'esprit, ça se fait pas overnight, tu vois, c'est vraiment, moi je le vois dans les accompagnements, ça a pris plusieurs mois, voire des années, hein, ça dépend des croyances, ça dépend de chacun, notre propre vitesse. On est tous uniques sur le chemin, c'est pour ça que tes accompagnements, moi dernièrement, c'est souvent 1 an en fait, hein, tu vois, pour vraiment aller dans la profondeur. Parce qu'on change vraiment une posture. Moi, pour être passé de salarié à entrepreneur, par exemple, de voir que je n'avais pas un salaire fixe tous les mois, ça m'a généré des insécurités. Donc, ça a permis de travailler avec toi sur de l'EFT, avec Marie-Laure Tessèdre, qui sera aussi d'ailleurs sur la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe. Et ouais, petite pub en plus pour elle. On n'avait pas fini avec nous. De quoi? Je dis, on n'avait pas fini avec nous, on se retrouve la semaine prochaine et il y en a plein d'autres. C'est clair. Donc voilà, donc c'était très rassurant d'avoir quelqu'un qui est entrepreneur en effet par rapport à être formateur, qui a déjà vécu le chemin, qui sait ce que c'est, qui a déjà tracé la route et puis de suivre derrière un programme pas à pas en fait. Hein. Donc oui, voilà, je te rejoins Delphine. Alors ensuite, une autre question, par quoi je peux remplacer l'injonction yang, il faut que, pour être aligné avec moi-même, faire les choses avec le cœur et authenticité, en restant ouverte aux synchronicités, tout en posant les actions utiles et justes. Quelle phrase je peux utiliser à la place de « il faut que » on peut se passer d'un plan d'action à mettre en œuvre? Pour l'interrogation. Alors en fait, au lieu du « il faut que », c'est « j'ai confiance que tout se fera de façon efficace et fluide ». En fait, dans le côté efficace, il y a le côté énergie yang, organisation. Quand on met une action en place, on la met jusqu'au bout. C'est ça, attention. Entrepreneur, on a des fois du mal à les mettre jusqu'au bout. Et le côté, j'écoute aussi mon intention. En fait, c'est moi ce que j'appelle, c'est un cadre flexible. C'est qu'en fait, pour y arriver, forcément, il faut un plan. Mais un plan, il n'est pas rigide, en fait. Ça permet d'avoir une direction parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas être clair sur qu'est-ce que j'ai à faire. Donc, ça, c'est hyper anxiogène. Et donc, d'avoir un plan, ça permet de traverser les tempêtes. Hein. Quand on voit le navigateur, il prend bien sa barre parce que s'il c'est absolument pas le moment de la lâcher. Et donc, du coup, dans ces moments-là, on a notre plan, on suit, on n'a pas trop réfléchi, on se pose pas de questions, est-ce que je devrais pas, etc. Surtout, c'est pas le moment. Et quand il y a des temps d'embellie, oui, là, on est un peu plus dans le flow, on reste avec un cadre, mais qui peut, du coup, bouger, en fait. Donc, du coup, dans le j'ai confiance, des fois, quand c'est dans la gestion du temps, je vois que c'est une journée super chargée, puis ça peut me dire côté un peu yang, j'y vais go, go, go. Je me dis, voilà, j'ai confiance que ma journée me permettra d'être vraiment focalisée sur mes priorités tout en étant dans la fluidité. Complètement. C'est marrant, il y avait cette notion, pour te rejoindre, la notion du désir qui est très yang, il faut, tu vois, j'ai envie d'eux, et la notion de lâcher prise qui est très yin aussi, c'est j'ai envie de ça et je lâche prise, j'enlève les enjeux en fait aussi, qui permet de revenir dans l'instant présent, revenir dans les sensations du corps, réécouter notre intuition, parce que quand on est tellement focus dans la tête et très il faut que sinon, donc on met de l'enjeu, donc on y met de la peur en fait et de l'insécurité sur les épaules, de se dire ok en fait ça c'est important pour moi. Et comme tu disais des fois, me dis et un objectif, voire 3 objectifs, tu vois, pour les 6 mois à venir. Ou moi, je dis même par jour, tu vois, si j'ai 3 priorités, si j'y arrive, c'est top, mais une, c'est top. Enfin, tu vois, se dire, ok, c'est un objectif qui est important pour moi, et ensuite de pouvoir lâcher ça et d'y aller pas à pas et d'être douce avec soi aussi. Voilà. Je sais pas si ça t'aide pour le coup. Bon, j'ai pas de réponse à ça, mais en tout cas, si tu as une réponse, n'hésite pas à la mettre dans la zone commentaire. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment, sachant que l'énergie yang et yin, je vais en parler justement dans la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe. Donc, je t'inviterai à l'écouter. Tu auras des clés, etc. par rapport aux bloqueurs et aux activateurs de ton énergie féminine. Dis-moi. Voilà. Et moi, je vais juste rebondir aussi sur le côté avoir conscience de sa valeur et le fait du message qu'on a souvent de sois forte. Et du fait, en lien avec le sujet que je vais aborder lundi, sur avoir une équipe, c'est aussi à un moment donné se dire, parce que souvent quand on est entrepreneur, on n'a pas envie de travailler seul. Et donc, au démarrage, c'est important d'être seul. Et d'ailleurs, à ce propos,
un des syndromes, souvent, c'est de se dire, ah, je vais commencer avec une copine, ou ah, je vais commencer avec… Oui, mais en fait, c'est important d'avoir sa propre expertise à soi. C'est un peu comme aller en couple sans vraiment trop se connaître. Et donc, on va faire énormément de concessions. Donc, c'est important d'abord bien se connaître. Et donc, du coup, dans le côté sois forte et tu peux y arriver, tu peux le faire. Donc, on a bien intégré après le côté, ça dépend que de moi, en fait. Et donc, je développe mon expertise. Mais à un moment donné, l'entreprise… Voilà, elle est en croissance. Et donc, d'arriver à faire ce deuil, quelque part, de se dire, en fait, tout ce dont a besoin ma cliente ou mon client est peut-être plus large encore que ce que moi j'ai à offrir. Donc, peut-être que je vais amener d'autres personnes dans mon équipe pour que mon entreprise puisse avoir son expansion. Donc, des choses que moi j'ai pu faire, mais que du coup, je vais pouvoir déléguer. Puis évidemment, je vais dire comment ça doit être fait parce qu'il faut que ça reste dans mon énergie, dans mon identité. Et donc, du coup, de structurer ça en termes de structure au quotidien dans son travail, mais ça peut être aussi en termes d'intervention dans ses forfaits. Moi, par exemple, j'ai une énergéticienne qui intervient dans mes programmes parce que je me suis dit, voilà, mes clientes ont besoin d'aller plus en profondeur encore pour se libérer de leurs peurs et de leurs croyances limitantes. Et donc, moi, à un moment donné, ça est venu me chercher sur est-ce que je dois me former du coup. Et en fait, j'ai senti que non, c'était trop me demander et ça, quelque part, me tirait un peu vers le bas. Alors que, en fait, j'avais conscience que j'avais un périmètre d'intervention auquel j'étais bien, j'avais envie de continuer à me déployer. Et donc, j'ai fait appel à Marie-Laure. Et donc, c'est génial. C'est une combinaison vraiment super gagnante. Et donc, mes clientes ont tout ce dont elles ont besoin en fonction de ce que je sais, mais je n'ai pas, moi, à savoir tout faire. Et ça, c'est pas évident parce que c'est le côté savoir demander de l'aide. Et aussi, il y a l'argent, parce que forcément, je rétribue cette partenaire. Et donc, on a à monnayer, négocier comment on fait pour que ce partenariat financièrement soit aussi bénéfique. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, par rapport à cette notion de partenariat, de travailler avec une équipe, tu m'en as fortement inspiré. Donc aujourd'hui, je travaille avec Jen. Pour celles qui ont suivi, j'ai fait une petit article sur Jen dans les newsletters, voilà. Et c'est vrai que ça change tout en fait. Aujourd'hui, je ne pourrais plus me passer d'elle. Et en effet, de pouvoir, c'est la continuité en fait de l'esprit de l'entreprise qu'on a décidé de créer. On co-crée avec d'autres. En plus, c'est chouette de pouvoir partager tout ça et puis de se faire aider pour aller vraiment dans sa valeur ajoutée. Et là où tu parlais, là où on est bonne, pouvoir vraiment se concentrer là-dessus et d'amener nos clients encore plus loin, en fait, tu vois. Exactement. Donc, alors, super mantra. Ah bon, j'hésitais à participer à la semaine de l'entrepreneuriat, mais à vous entendre, ça me confirme que c'est aussi pour moi, qui ne suis qu'au tout début. Faut pas hésiter, c'est gratuit. Moi, je dis toujours à mes garçons, quand ils me disent, j'hésite, je fais, non, tu n'hésites plus, en fait, tu le fais. Même moi, maintenant, c'est quelque chose que je me dis, parce qu'en fait, hésiter, c'est avoir une envie, puis c'est la retenir. Non, en fait, il faut y aller, faut juste dire oui. J'adore. C'était le mot de la fin, Delphine. Voilà, c'est les deux mots qu'on a fait qui me sont venus. C'est voilà, pour moi, j'espère en tout cas que c'est devenu une évidence que effectivement, vous pouvez avoir du plaisir, de la liberté dans l'entrepreneuriat. Il y aura forcément évidemment des moments difficiles et vous pouvez évidemment avoir de la puissance financière grâce à votre entreprise. Donc, évidence et puissance, c'était les deux mots avec lesquels j'étais venue. Et donc, ce seront les deux mots de la fin. Et je vous dis que c'est une aventure absolument extraordinaire. Vous ne pouvez même pas l'imaginer. Et donc, voilà, c'est des moments difficiles, mais après, c'est des moments juste extraordinaires. Donc, ne vous retenez pas. Ouais, je te rejoins. C'est clair, c'est presque une aventure spirituelle pour moi, tu vois, en termes de lâcher prise et de confiance qui nous change de l'univers masculinisé, très yang dont on parlait. C'est une telle respiration en tant que femme de s'autoriser dans ce lâcher prise et pouvoir, en effet, l'abondance, on n'a plus de plafond. Moi, je gagne beaucoup mieux ma vie qu'en étant salariée, tu vois, vraiment. Donc, c'est vraiment une réjouissance. Tu parlais de plaisir et de liberté, c'est vraiment ça, c'est la notion de plaisir et liberté que moi je vis. Puis c'est la fierté de l'avoir créé soi. Ouais, c'est clair. Bon, écoute, merci pour tout Delphine, c'était une vraie joie de t'avoir encore sur le cercle. Vraiment énorme plaisir de pouvoir
recevoir tous tes tips, tes astuces, tes retours d'expérience en tant qu'experte aussi de l'accompagnement des femmes à l'entrepreneuriat au féminin, à les aider à accéder à l'abondance financière. J'espère à bientôt. Écoute, avec grand plaisir. Enfin, c'est toujours super. Et au niveau de la vibration, on voyait une super connexion. Donc, un vrai plaisir. Donc, merci. Trop bien. Oui. Trop bien. Et merci à toutes celles qui étaient avec nous, qui ont pu être répondues. Si vous avez des questions, mettez la petite question dans un commentaire. Delphine fait partie du groupe. Taguez Delphine. Et puis, elle vous répondra quand elle pourra si vous avez des questions par rapport à si vous voyez tout ça en replay. Voilà. Et à très bientôt, Delphine. Et bientôt à tous. Bonne journée à tous. Bye bye.